Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Émilie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons faire les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2020 000. 20 000. Je plaisante. Bon, les énergies de la semaine, c'est pas qu'elles sont difficiles, c'est qu'il y a des moments où vous allez peut-être faire un peu des choix, mais vous allez être hésitant. C'est ce que je ressens pour beaucoup de vous dans les énergies générales. Donc j'ai tiré des messages juste avant, d'accord, pour vous, pour écouter la résonance. Il y en a 10. Après, vous allez faire un choix, le vert ou le noir. Là, il y a deux choix. Et ça, c'est les messages supplémentaires pour ceux que ça appelle. Pour ceux que ça appelle, si vous préférez, allez, on va mettre 7 petits objets. Si vous avez envie, c'est les messages supplémentaires à entendre. Ça, c'est vraiment pour se recentrer, se réaligner par rapport à soi-même. C'est ce que j'ai ressenti par rapport à ce tirage-là. Mais on me l'avait dit hier soir de le faire en plus. Mais comme je suis rentrée tard, je suis désolée. Je n'ai pas fait hier soir sur les énergies de la semaine. Donc je vous l'ai fait là maintenant. D'accord? Pour le recentrage et pour le réalignement des choses. Allez. Vous avez la chance sur cette semaine, tous, sachez-le, par rapport à des éclaircies. Vous allez voir quelque chose de beaucoup plus clair par rapport à vous-même ou par rapport à des personnes autour ou une personne en particulier. Vous allez rester, moi je vous conseille, fidèle à vous-même. Ça veut dire dans le sens où vous allez vraiment vous écouter vous. C'est ce que moi je vous conseille en tout cas. Vous écoutez vous pour retrouver de l'argent et retrouver le solaire. Quelque chose de plus posé, de beaucoup plus stable. Moi, je pense qu'il y a aussi votre bâton de pouvoir sur cette semaine à retrouver. Il y en a qui vont le planter, c'est ce que je ressens. Replanter quelque chose en amour ou au travail, ou peut-être les deux pour certains, ça dépend ce que vous souhaitez. L'avenir radieux, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Oui, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où on se dit, est-ce que le soleil va réapparaître demain? Demain est-il toujours là? J'entends aussi. Oui, le demain sera toujours là. Croyez toujours en la magie, croyez toujours aux choses. Sachez que là, le taux vibratoire a encore recommencé au niveau de la Terre. Et là, depuis le 1er juillet, en fait, nous restabilisons tout ce qu'on a fait au niveau énergétique. Et c'est vrai que les personnes les plus touchées, sachez-le, c'est ceux qui sont en médiumnité. Ça a été très fatigant. Mais j'ai un truc à dire. Qui c'est qui veut parler? Qui c'est qui veut parler? Moi. Qui c'est? Moi. Non. Donc pour dire tout simplement, désolé, il y a un défunt qui a voulu s'y mêler. Donc, ce que je veux dire surtout, c'est qu'on est fatigué, d'accord? Sur cette semaine, les artisans de lumière ainsi que les gens qui travaillent au niveau des vibrations sont très très fatigués, plus que la normale. Le taux vibratoire, bien sûr, il a augmenté depuis un bon moment, mais là, on est en train de rééquilibrer en fait entre notre corps énergétique et notre corps éthérique. On est en train de faire un rééquilibrage sur cette semaine, sur tous les parcours d'âme. Là, ce qu'on vous dit, c'est que l'avenir, il est radieux, d'accord? Le soleil, il va se lever demain et après-demain, et toujours, vous inquiétez pas. Il n'y a pas à avoir peur là-dessus. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, comme ils ne sont pas artisans de lumière, qui ne travaillent pas, bien sûr, beaucoup la 4D et la 5D, automatiquement, ils prennent certaines peurs. Et ils essayent bien sûr d'influencer aussi les autres, pas méchamment, au niveau de la peur, parce qu'eux-mêmes ont peur. Nous, les artisans de lumière, on est moins touchés qu'avant en fait. Tout simplement, on essaye de beaucoup plus s'équilibrer par rapport à nos peurs personnelles, et les peurs des autres sont les peurs des autres. En fait, il y a une restabilisation au niveau des énergies et au niveau de la libération. Il y a un lâcher-prise au niveau émotionnel. Ça se fait pour tout le monde par contre, vraiment pour tout le monde. Il y a quelque chose où on a besoin pour certains de pleurer. Je vous le dis honnêtement, il y a certaines personnes qui ont besoin de pleurer. Alors allez-y pleurer, n'hésitez pas, que vous soyez un homme ou une femme. De toute façon, vous avez le droit de pleurer et vous avez le droit de vous exprimer. Vous êtes tous une personne brave, on vous le dit. Explorez votre intérieur sauvage. Explorez vraiment à vous ce que vous ressentez surtout, ce que vous ressentez. N'essayez pas de pointer sur les autres, clairement, les choses qu'il n'y a pas à voir. Pour retrouver un équilibre, on vous dit bien sur cette semaine, bien sûr, vous allez introspecter. L'introspection peut se faire bien sûr en groupe, sachez-le, mais peut se faire tout seul. Après, c'est vous qui choisissez comment vous voulez faire votre introspection. Souvent, moi, je le fais plutôt, les introspections, je le fais en groupe en fait.
Et c'est vrai que ça me permet en fait en groupe de discuter et de pouvoir en fait de comprendre certaines choses. Et aussi de comprendre qu'il y a certaines personnes, bon bien sûr qui n'ont pas la même vision que moi, et heureusement on n'a pas tous la même vision des choses, mais de comprendre aussi leur façon en fait de voir les choses peut-être différemment de moi, pour justement que moi je puisse trouver un passage entre les arbres et me dire « Ouh, je revois de nouveau la lune » ou « Je revois de nouveau le soleil ». Il y a quelque chose où je revois. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais, il y en a certains, oui. Il y en a d'autres, je pense pas. Je pense pas. Non, je rigole. Vous voyez, je pense qu'il y en a, ils ont de l'ego aussi. Il y a quelque chose qui doit se recentrer là. Recentrez-vous réellement. Les peurs et les colères, souvent, ça fait aussi pousser l'ego, hein, sachez-le. Hein. Et on n'est pas naturel. C'est pour ça que là, je vous mets la musique vibratoire au niveau de votre cœur. À partir du moment où vous êtes centré sur votre cœur, que vous soyez n'importe quel signe astrologique, les 12 signes, de toute façon, si vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes connecté à votre âme, automatiquement, l'ancrage, il se fait correctement. Si vous sentez que vous avez du mal au niveau de vos pieds à ce moment-là, dites juste « Je nettoie mes racines et je les purifie. Je nettoie mes racines et je les purifie. » 3. Voilà, là je sens, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un nettoyage aussi des racines à faire. Donc, le vert, vous le choisissez. La petite pierre noire, vous la choisissez. Donc, le vert, c'est plutôt l'expression, c'est ce que je ressens, l'expression au niveau de cette pierre. Et celle-là, c'est plutôt... je comprends pas... C'est pas je comprends pas tout, c'est qu'il y a des choses qui restent un peu des fois perplexes. Un peu perplexes, j'entends. Donc, on va voir le premier tirage pour ceux qui l'ont choisi. Et n'oubliez pas surtout de sourire à la vie et de faire des blagues aussi, ça vous fera du bien. Pour certains. C'est important les blagues. Comme ça, vous allez faire aussi sourire votre enfant intérieur. Mais sans être méchant par contre, pour d'autres. Allez, en quoi la vie est-elle ton allié? De quoi as-tu peur? Pourquoi je dis ça? Parce que, oh là, boum. On a quand même des fréquences assez différentes ces derniers temps au niveau des personnes. Et il y a des personnes, en fait, qui pensent que l'amusement, en fait, de se fiche de la personne, ça veut dire que c'est marrant. Non, vous arrêtez. Sur TikTok, il y en a certains, sérieusement, arrêtez. Ça se fait pas de se fiche de la tête de certaines personnes. On n'est pas là pour ça. On se dit plutôt, ouais, la personne, elles ont peut-être des difficultés. Est-ce que je pourrais pas l'aider plutôt? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de différent. En fait, on critique toujours, sachez, la personne par rapport à ce qu'elle fait ou qu'elle... dans le jugement des choses. Il faut arrêter le jugement. Moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas. Alors, en quoi la vie est-elle ton allié? De quoi as-tu peur? Ah. Alors, là, il y a des introspections au niveau de la peur. Il n'y a pas de place pour moi où? Sur cette terre, ou dans une famille, ou avec une personne, ou auprès de quelqu'un. Je suis malade. Oui, j'ai des sensations où ça va pas toujours bien, où je sens qu'il y a des moments où... il y a quelque chose qui coince, j'entends. Et on dit un lien avec mon passé. Il y en a qui doivent revoir par rapport à leur passé, en fait, des zones d'ombre. Alors peut-être au niveau du temps, c'est pour ça que je crois que j'en ai parlé juste avant, je pense qu'il y a eu des railleries, honnêtement, ou des gens qui ne vous ont pas compris, soit par rapport au travail, soit par rapport au amour, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous êtes malade aujourd'hui, dans le sens où il y a un lien à couper. Donc quand vous sentez que là, ça vous parle réellement, vous dites « je coupe ce lien par rapport au passé ». Quelque chose qui me rend pas bien, qui me rende malade et qui puisse enfin aller sur mon cœur pour que je puisse voir clairement les choses. On vous dit bien qu'en ressources, vous avez la foi. Ayez toujours la foi. La lumière, elle est toujours là et elle sera toujours là. Vous avez le libre arbitre à penser comme vous avez envie de penser et pas comme les autres pensent. Moi, je vous le dis, comme les autres pensent, ils pensent comme ils ont envie. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire que ça fait votre résonance. D'accord? C'est aussi, moi je pense sur ce tirage, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait... c'est pas que vous suivez réellement, mais il y a des fois au niveau de l'alignement, ça ne correspond pas. Il y a quelque chose des fois par rapport à certaines personnes, ça ne correspond pas. Et on voit bien que là, il y a le blocage au niveau du dos. Alors, il y en a qui peuvent avoir mal au dos. Moi, je vois plus du mal au niveau des épaules chez vous. C'est au niveau des épaules, il y a des douleurs. Et les douleurs, en fait, c'est parce que vous prenez le poids des choses. Vous prenez le poids au lieu de retirer la sécurité là, qui vous accable, hein, je vous le dis honnêtement. La sécurité, il faut des fois faut la retirer pour justement être libre de ses choix. Être libre de ne pas toujours supporter certaines situations aussi. Et de ne pas être incombé par rapport à des énergies qu'on peut attracter par colère ou par haine aussi.
C'est vraiment, c'est cette méthodologie que là, vous allez vraiment travailler sur cette semaine, à vouloir vraiment vous enrichir, vous. On voit bien qu'il y a une personne là, vous voyez, il n'y a pas de place pour moi. Il y a une personne qui part au loin sur ce tirage. On la voit pas très clairement, vous voyez. Et ça, c'est comme si c'était vous qui faisiez un départ sur quelque chose, parce que ça, c'est plus possible. J'entends, c'est plus possible à des moments. Je veux retrouver quelque chose qui me corresponde. On vous dit bien qu'il y a l'acceptation féconde. Accepter ce qui est et ou n'est pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas refaire le passé, sachez-le, pour certains. Mais on peut le comprendre et on peut l'accepter. Moi, je vous le conseille, en tout cas, sur ce tirage. La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Oui, là, sur cette semaine, vous allez avoir plusieurs choix, d'accord ? Est-ce que je reste dans le passé? Est-ce que je coupe avec ça? Est-ce que je vais au plus loin? Moi, c'est ce que j'entends. Pour moi, rallumez votre lumière à vous, tout simplement, et dites qu'est-ce que je veux réellement. Déjà, reposez-vous, comme j'ai dit, en première partie, parce que ça correspond quand même à tout le monde, que vous soyez artisan ou non artisan. Il faut que vous détendre, il faut vous reposer, il faut vous recentrer. C'est pour ça que j'ai fait un dernier de rééquilibrage. Le dernier, il est là. Il faut vraiment aussi comprendre que... il y a quelque chose des fois chez vous qui tourne en boucle aussi. Et vous le sentez. Ouais. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a des schémas qui se répètent, ou il y a des schémas limitants. Mais en tout cas, vous allez aller passer au-dessus sur cette semaine. Vous allez passer au-dessus parce que vous voulez plus vous sentir pas bien. Vous voulez plus vous sentir pas bien, avoir des douleurs, ou être malade, ou avoir la nausée. Aussi, pour certains, ça arrive peu, mais il y en a. Il y en a d'autres, c'est mal de tête aussi. Mal de tête, beaucoup de mal de tête. Il y a beaucoup le mental aussi chez vous qui travaille quand même. Oula, tout le monde veut partir en même temps. Alors, l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsqu'on l'âme agit. On vous dit bien, de toute façon, sur l'acceptation des choses. Par rapport à ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de votre cœur. Centrez-vous pour bien ressentir ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Vous ferez le bon choix. Parce que vous avez le libre arbitre, sachez-le, pour accepter ou non accepter, pour accepter les choses, c'est ce qu'on me dit. Parce que j'ai posé la question là. Et l'enchantement, c'est tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Oui, à partir du moment où vous êtes un, ou vous êtes deux en parcours, parce que vous êtes deux en parcours, vous êtes la moitié d'une âme en fait, qui se regroupe en une âme, parce que vous êtes la même âme en fait au départ du commencement. Là, en fait... l'enchantement, il commence à exploser. C'est ce que je ressens sur cette semaine, il commence à exploser. Il y a quelque chose qui rebrille, il y a quelque chose qui est compris. Il y a quelque chose qui est compris, on me dit. Alors, votre guide, vos guides, tout simplement, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends, tes demandes, les échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, il y a des gens qui ont prié quand j'étais en chimiothérapie et j'ai senti après seulement que ça m'a beaucoup aidé, sachez-le. Envoyer du positif ramène du positif. Envoyer quelque chose de négatif, bien sûr, c'est pas bon. Ça passe du négatif, hein, je vous le dis honnêtement. Mais là, je vois quelque chose de positif au niveau de la flèche de la direction chez vous, d'accord, sur cette semaine. Il y a quelque chose qui va s'expanser. Il y a une compréhension, par contre, à avoir. Il y a une compréhension sur cette semaine à avoir. Sur les liens humains. Ah, vous allez travailler les humains. La tendre énergie masculine. Votre énergie masculine, c'est fluctuant. Sur cette semaine, c'est fluctuant. C'est fluctuant, vous voyez. Avant même de voir la carte, parce que je ne regardais pas la carte, je regardais juste l'autre carte. Il y a le conflit, le mécontentement. Vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, de polarité masculine ou féminine, là, il y a quelque chose qui fluctue chez vous et vous avez un conflit. Alors, il peut être intérieur pour certains. Il est plus intérieur. Moi, je dirais il est plus intérieur. Allez dans quelle direction? Vous voyez, on voit un bateau. Vous voyez, là, il y a les voiles qui vont, vous voyez, de ce côté-là, d'accord? De ce côté-là. Et là, on vous dit bien d'aller sur la droite. Sur la droite, sur votre libre arbitre. C'est vous, en fait, qui choisissez. Sachez-le, ça a toujours été vous qui choisissez. La croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Alors, vous allez... Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de votre cœur, là. Honnêtement, c'est ce que je ressens au niveau des cartes. C'est plutôt au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose qui s'étincelle, il y a quelque chose qui s'émerveille, il y a quelque chose en niveau compréhension. Allez-y, il n'y ait pas de doute. Moi, j'entends pas... Là, c'est pas des peurs, c'est de doute. De doute.
C'est surtout par rapport à vous, en fait. Pour ceux qui ont ce tirage-là, c'est surtout par rapport à vous. Vous n'avez pas spécialement de doute par rapport à la personne d'en face. Le refus, j'entends le refus. Pas obligatoirement. Vous ne pouvez pas savoir d'avance que la personne elle va refuser les choses. Sachez-le. Ça, des fois, quand vous êtes en essayant d'être harmonisé, en fait, dans vos énergies, vous pouvez être en mécontentement parce que vous êtes en conflit intérieur, d'accord? Et si la personne, elle n'est pas avec vous, parce que c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, si la personne, elle n'est pas avec vous, mais même vous êtes en couple avec elle, vous essayez d'aller dans la même direction, mais il y en a d'autres, on dirait que c'est en inversement des choses, il y a un obstacle. Essayez de bien voir par rapport à votre situation de couple ou non-couple, ou en parcours d'âme, simplement. Parce que vous êtes aussi certains en parcours d'âme. Il y a quelque chose qui s'auxilie, mais vous voulez rester tendre, par contre. Tendre dans votre croissance personnelle, au niveau des énergies. Vous voulez rester dans la tendresse. En fait, vous essayez aussi de retrouver une paix intérieure pour beaucoup d'entre vous. Vous allez voir aussi un peu votre vraie valeur. Qu'est-ce que vous méritez réellement? Non, c'est pas ce que vous méritez réellement. Putain, mais c'est quoi ça? C'est dur là, vous êtes dur des fois avec vous-même aussi, c'est ce que je ressens. Vous êtes dur, hein, quand vous vous parlez à vous-même, vous n'êtes pas toujours sympathique. Hein. S'il vous plaît, revenez à quelque chose de beaucoup plus souple. Là, on vous dit bien de retrouver quelque chose de plus souple par rapport à vous, à ce qui vous correspond réellement. Alors pour certains, buvez beaucoup d'eau, comme dit une chaîne certaine, mais elle a raison hein, dans un sens. Hein. Et manger des fruits et des légumes, ça va vous faire du bien aussi. Ça va vous rééquilibrer sur certaines bases de votre corps. La perte, la séparation. Vous essayez de faire le point là sur cette semaine à séparer quelque chose. Parce que vous méritez quelque chose de beaucoup plus important, que vous soyez en couple ou pas en couple, vous méritez quelque chose de plus important par rapport à vous-même. Parce que vous vous rendez compte depuis un moment en fait que vous êtes quelqu'un de bien. Vous en avez douté parce que des fois vous vous parlez pas bien, c'est ce que je vous dis intérieurement. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des positions négatives que vous avez sur cette semaine. Mais on vous dit bien que vous retrouverez, je sais pas, une lumière chez vous. Vous voyez qu'il y a beaucoup de doutes chez vous, hein, sur ce tirage-là, il y a énormément de doutes. Qui fait que comme je suis dans vos énergies, ça, c'est pas que je doute, mais... Vous avez besoin d'être entouré. Vous êtes une personne qui avait besoin quand même d'être entourée. Mais que même si vous êtes entouré, vous n'arrivez pas toujours à voir les bons oiseaux autour de vous. Essayez de voir les bons oiseaux autour de vous. En fait, vous devez faire un tri avec certaines personnes. Certaines choses aussi, de l'ordre du passé, à bien voir clairement qui vous avez en face. Ouais, faire une mini-introspection là-dessus. Alors, tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi, un petit sourire. Bah oui, bon, vous pouvez pas que aimer les films romantiques, sachez-le, vous pouvez être un homme et aimer aussi des musiques qui vous passionnent, mais vous sentez que votre cœur à des moments, je sais pas pourquoi, il se brise, d'accord? Il se brise dans les choses. Il faut absolument, là ce que je ressens sur ce tirage, si vous êtes en couple, faites le point avec votre partenaire. Clairement, faites le point avec votre partenaire, peut-être sur certaines peurs que vous avez, que vous ne parlez pas toujours. D'accord? Ça, c'est vraiment ce que là, je vous pointe. Ensuite, si vous êtes loin de la personne de votre cœur, vous espérez. Il y a de l'espoir, je sens de l'espoir par contre, à une réconciliation prochaine. Eh bien, allez-y, mettez en place la réconciliation prochaine, ça vous fera du bien parce qu'elle ne sera que positive à partir du moment où vous voulez mettre en place les choses. Ne doutez pas, allez-y. De toute façon, moi j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, tu veux une réponse de cette personne, tu vas envoyer soit une lettre, et elle me dit non, je veux aller directement devant cette personne. Je fais oui, mais tu vois bien que souvent il part, d'accord? Oui, si tu peux arriver à le faire arrêter, arrête-le. Mais si tu n'arrives pas à le faire arrêter, c'est que de l'autre côté, il n'est pas prêt à avoir cette discussion. Essaye aussi de l'entendre, ça. Qu'on ne peut pas forcer à quelqu'un à avoir une discussion si la personne, elle a des grandes peurs, entre guillemets, ou des doutes, à savoir ce que l'autre côté, il peut se passer et qui pourrait rompre chez lui quelque chose d'encore plus difficile. Mais ça, c'est des peurs. Il faut bien sûr discuter, amener la communication, ça c'est clair et net. Moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas sur ce tirage. Amener la communication. Elle ne sera que bonne. Ne pensez pas toujours à des fois des choses qui peuvent devenir difficiles.
Ouais, c'est ce que je lui ai dit, moi. Pas toujours difficile. Les choses peuvent très bien se passer. Que ce soit, en fait, dans la communication positive ou négative, en fait, vous aurez la communication pour pouvoir vous recentrer et savoir dans quelle direction vous devez aller. Ça va pas plus loin, entre guillemets, mais il y en a qui iront plus loin parce qu'ils voudront savoir du pourquoi, du comment. Parce que leur cœur, à des moments, ne comprend pas cette situation. Oui, en parcours d'âme, on ne comprend pas toujours certaines situations. Mais il y a un moment où, quand on arrive à une étape, on se dit, non, j'arrête. Pour moi, j'arrête dans le sens où, si la personne a envie de discuter, elle discute. Si elle n'a pas envie de discuter, moi, je la laisse continuer son introspection et comprendre pourquoi elle a des difficultés elle-même de son côté à vouloir communiquer, tout simplement. Après, ça ne vous appartient pas toujours. Même si c'est la moitié de votre âme, ça ne vous appartient pas toujours. C'est pas une emprise qu'on doit avoir sur l'autre. Jamais. Jamais, ça ne sert à rien. On laisse toujours aux gens leur libre arbitre, leur libre acceptation aussi des choses en conscience. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, suis ton instinct. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Oui, les messages, moi j'en ai depuis très longtemps et je les regarde. Là j'ai eu le coquelicot quand il est offert en fait à une personne. Tout simplement c'est par rapport à sa fragilité, on sait que voilà, elle va y arriver par rapport à la confiance tout simplement en soi surtout. D'accord? C'est ce qu'on travaille beaucoup là ces derniers temps, c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en l'avenir aussi. D'accord? Ce que je ressens surtout par rapport à la tragédie grecque, vous êtes entre deux. Là, au niveau des énergies, vous êtes entre deux. Vous avez du mal. Est-ce que je fais péter le verrou de ma peur ou pas? Est-ce que je fais péter le verrou de ma peur? Moi, je le ferai péter le verrou de la peur. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Moi, je vous le dis honnêtement, qui ne tente rien n'a rien. Ça a toujours été là et ce discours, je suis d'accord avec. Si on reste toujours dans l'imaginaire, à imaginer des choses, on s'imagine des fois le positif comme on peut s'imaginer le négatif des choses, d'accord? On se lance, mesdames et messieurs, et on y va, et on parle. Mais gentiment, par contre, et tendrement. On n'a pas besoin de s'énerver. On se détend, on souffle, on inspire et on expire, et on y va. Et on débloque la situation. Parce qu'on est capable. Sur ce tirage, on est capable. Suis ton instinct, tu as un bon instinct, et moi, je te le garantis. Alors, pour ceux qui ont une personne dans leur cœur... Non, excusez-moi. La fidélité de votre tirage. Vous êtes, moi, je pense, sur ce tirage-là, sur cette semaine, vous recherchez de nouveau l'amour. Mais l'amour dans vos baskets à vous. Vraiment dans vos baskets à vous. C'est-à-dire que vous soyez en couple ou pas en couple, vous recherchez l'amour par rapport à votre basket à vous. Déjà, recentrez-vous au niveau de votre cœur, d'accord? Pour ceux que ça aide, mettez du quartz rose sur le thorax en plein milieu. Ça va vous aider. Vous faites 10 à 20 minutes à laisser sur le thorax et faites comme si vous l'aspirez à l'intérieur. Ça va vous faire du bien. Ça va canaliser des énergies de tendresse. Là, vous voulez ressentir une paix intérieure beaucoup plus intense, beaucoup plus décontractée, quelque chose de beaucoup plus clair. Le tirage, il est clair. Il y en a beaucoup, 29% qui vont arriver complètement à ça. Et pour le reste, ils y débutent ou ils sont en progression active sur eux-mêmes, d'accord? Mais je pense qu'aussi, il y a une personne qui veut retrouver une autre personne en paix au niveau des baskets. Au niveau des baskets, j'ai envie de retrouver la paix. Donc, c'est possible que vous vous séparez aussi de votre compagne ou votre compagnon. Oui, il y en a. C'est pour ça que je l'entends. Je préfère le dire. Vous voyez, ma voix là, elle change. C'est un choix, vous avez votre libre arbitre pour vous séparer. Si vraiment vous sentez que c'est la fin avec cette personne, laissez. Par contre, si vous pouvez et vous ressentez toujours de l'amour pour cette personne, essayez de voir pourquoi, là je te dis sur le tirage, pourquoi ça ne fonctionne pas toujours avec cette personne. Essayez de trouver quand même une solution parce qu'il y a toujours des solutions. Si on a été amoureux au départ, sachez qu'on peut toujours rallumer la flamme de son cœur. Il y en a bien sûr qui veulent une liberté, c'est ce que je ressens. Après, c'est votre choix sur cette semaine. Alors, pour la personne de votre cœur, pour ceux qui sont amoureux de cette personne et qui soit est avec elle, soit pas avec elle. Alors, on vous dit bien que c'est une union sacrée,
Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ça, c'est la personne de votre cœur. Elle est dans ces énergies-là où elle essaye de chérir la relation à l'intérieur d'elle. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les vêtements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Lien avec le passé, le pardon. Il faut, je pense, en étape, qu'on vous soyez avec ou pas avec. Il y a un pardon à déjà se donner à soi pour pouvoir le donner aussi à l'autre. Pardonner à l'autre, mais pourquoi? Parce que ça te fatigue aussi. Non, je rigole, je plaisante. Cette personne de votre cœur, elle va sur certains pardons, d'accord? Je plaisantais, c'était de l'humour. Elle va sur certains pardons et je pense qu'il y a des moments, elle pense que vous imaginez aussi des choses par rapport à ce pardon. Vous voyez, quand vous êtes des fois en conflit, si vous êtes en relation d'âme, elle au même, elle est un peu en conflit. Elle imagine certaines choses au niveau de ses rêves et elle a envie de les transmettre au niveau du pardon. C'est quelque chose qu'elle a vraiment envie de faire. Avec, bien sûr, elle a de la sagesse sur cette semaine et elle a de la reliance avec vous. Ça veut dire que sur cette semaine, elle va beaucoup vous envoyer des énergies positives, cette personne. Mais vraiment, elle va vous envoyer des énergies positives. Et elle a envie que les choses s'améliorent, que le pardon soit là pour pouvoir... Et c'est marrant, chez vous, c'est pareil. Hein. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, envie de vous réconcilier avec cette personne. Vous voyez, cette personne, elle a aussi envie de se réconcilier avec vous. Alors, allez-y, ne doutez pas. Moi, c'est un conseil. On ne sait pas ce qui se peut se passer, mais que de belles choses si on prend cette carte. La bravoure des choses par rapport à lâcher prise. On y va, on a un avenir radieux. Allez, deuxième tirage pour ceux qui ont choisi la pierre noire. Hop, on va écouter les messages. Vous n'en avez qu'une partie. Non, je rigole, je plaisante. Allez, c'est parti! Alors, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Bon, là, il y a de l'ego sur cette semaine. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Ah, bah c'est sûr que si on est en écoute égotique, automatiquement, pourtant, l'ego, là, va s'abaisser quand même sur cette semaine. C'est ce que je ressens chez vous. L'ego va s'apaiser. On va comprendre aussi qu'il y a des choses à plus se prendre la tête, en fait. J'entends plus se prendre la tête. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Tu fais ta mission d'âme, parce que même si tu n'es pas en parcours d'âme, tu as une mission d'âme à faire sur cette planète. Déjà, à t'aimer toi-même en premier, d'accord? Ensuite, à élever tes enfants. Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants, mais le mari ou la femme, ou les parents. Non, bien sûr qu'on ne les laisse pas de côté. Mais l'enfant est chez toi le plus important, c'est ce qu'on te dit. Et l'enfant aussi est... Moi, j'ai fait un rêve de ma fille, là, tout à l'heure, justement, encore une fois, ça fait quelques rêves que je fais de ma fille, et moi, j'avais l'impression que je la perdais, et je lui courais après, et elle était, en fait, dans un manège, et le manège, en plus, il dysfonctionnait, donc j'étais inquiète, en fait. Et en fait, j'étais dans l'inquiétude aussi de mon enfant intérieur, mais de mon propre enfant. On s'occupe de nos enfants, parce que c'est important, c'est quelque chose où c'est nous qui les faisons grandir. D'accord? Ça, c'est déjà quelque chose de merveilleux en tant qu'homme et femme de faire grandir les enfants et de pouvoir aussi les faire grandir soit avec le papa, soit avec le beau-papa ou la belle-mère ou la maman. D'accord? Des fois, il y a 4 personnes. Et ouais, il y a 4 personnes parce que des fois, on est en séparation des choses. Mais c'est pas difficile. À partir du moment où vous intégrez l'autre personne dans votre couple, ça veut dire que si vous êtes séparés et que vous intégrez l'autre personne, ça permet beaucoup de repos et beaucoup de compréhension, d'accord? Mais il y en a des fois qui ont peur aussi, il y en a qui ont peur par rapport à l'ego, qui ont peur justement que cette personne, un jour elle ne soit plus là. Oui, c'est possible. Mais là, ce que vous avez partagé à ce moment-là, il était intense. Et il y a quelque chose qui s'est construit aussi au niveau de l'enfant. C'est à vous aussi de construire en tant que parent quelque chose de stable et de posé, d'accord? Alors, que veut Dieu pour toi? C'est simple, Dieu, il veut que tu sois heureux, déjà pour commencer. Moi, je te le dis, Dieu, il veut que tu sois heureux. Et pour ça, il faut que tu acceptes aussi que le changement, il est là aussi pour toi sur cette semaine. Moi, je te le dis. Il y a une transformation, il y a quelque chose, une redécouverte. Mais il y a des moments où vous allez fluctuer aussi sur ce tirage-là. Je ne suis pas digne de vivre. Mais ça, c'est le mental. Alors là, il va falloir que le mental, il s'apaise. Il va falloir vous recentrer au niveau de votre cœur.
Clairement, sur ce tirage-là, il faut vous recentrer au niveau de votre cœur. Vous ressentez trop les peurs de vous-même ou des autres. En fait, ça transparaît. Il faut vraiment se réaligner sur vous-même. Le mental, il est là aussi pour vous faire comprendre que l'ego, il se met en place, hein, d'accord? À partir du moment où on calme le mental, je veux dire, il arrête. Il se met moins en place à partir du moment où on calme le mental. Excusez-moi. Parce que vous excitez votre ego, en fait. Et des fois, vous criez. Ça va venir. La paix, elle va revenir. Je vous le dis, la paix, elle va revenir à partir du moment où on se met dans l'optique aussi de se sécuriser soi-même. Ouais, de se sécuriser soi-même. Donc, on vous propose, hein, au niveau des ressources, la prière. Priez. Ça vous fait du bien. Ça va vous faire prier sur une énergie positive, à vous amener les choses. Bon, pas des euros millions non plus. Abusez pas, mesdames et messieurs. Essayez de trouver du travail pour certains. D'autres, une réunification au niveau de la famille, c'est ce que je ressens. Ça va se déboucher, d'accord? Ça va se déboucher. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus éclairé chez vous. Et surtout, soyez à l'écoute de votre prière. N'hésitez pas à être à l'écoute de vos prières, à l'écoute de vos demandes. Vous allez comme ça apaiser votre mental. Et ça va vous permettre aussi de mettre en action quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Ce changement-là, qui arrive de toute façon sur vous. Hein. Il arrive sur vous. Sur cette semaine, vous allez faire les danses du yin et du yang. Donc, moi, je pense que sur cette semaine, il y a des moments où vous pouvez vous mettre en colère. Je vous préviens, parce que là, c'est l'ego. Non, moi j'ai choisi le premier. J'ai vérifié lequel premier j'ai choisi. Alors, vous allez peut-être vous mettre en colère. C'est très possible. La danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. L'ego, dualité. Il y a quelque chose à régler sur cette semaine. Il y a quelque chose au niveau du mental qu'il faut apaiser. Parce que vous avez la tempête émotionnelle à des moments. Pas tout le temps, sachez-le, et heureusement. Votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Oui, vous pouvez être en tourment à partir du moment où vous n'écoutez pas réellement aussi votre âme. D'accord? Sur qu'est-ce que veut Dieu pour moi? Mettez en place ce que vous voulez vous réellement. Est-ce qu'on vous appelle au niveau de la terre? Est-ce qu'on vous appelle en communication? On vous appelle en quoi exactement? Essayez de poser cette question sur une feuille. Voilà, mettez cette question sur une feuille, tout simplement. Qu'est-ce qu'on m'appelle en quoi? En communication? En terre ou sur la planète? On m'appelle à être plus doux avec moi-même? Essayez d'entendre vraiment la résonance. Et c'est une histoire, encore une fois, de confiance. La confiance va monter, sachez-le quand même, sur cette semaine. Parce que vous allez quand même écouter vous-même. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Bien sûr que vous pouvez compter sur vous. Et vous pouvez compter sur vos enfants, sachez-le. Pour ceux qui sont en conflit avec leurs enfants, il faut juste un peu de temps de reprise de communication, sachez-le. D'accord? Pour certains enfants. Mais à partir du moment où vous faites les gestes, ça peut que bien passer. Et si ça ne passe pas, faites un écrit. Ça passe toujours l'écrit, sachez-le. À part si c'est la maman qui le prend ou le papa qui le prend et qui ne veut pas le faire passer. Ça aussi, j'entends. Le plus simple, c'est... si vous n'arrivez pas avec le beau papa ou le papa ou la maman, il faut vraiment... On sent qu'il y a une histoire d'enfant. Hein. Sur ce tirage-là, il y a quelque chose au niveau de l'enfant. Enfant intérieur, mais l'enfant aussi que vous avez et que vous voulez et qu'il y a des choses qu'ils veulent mettre en place. On vous dit bien... de lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont, ensemble. Nous allons trouver une solution. Mais pour cela, des fois, abaisse ton ego, apaise ton mental. J'ai besoin de toi et de patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Là, ce que je ressens sur ce tirage, il y a des problèmes de justice, il y a des problèmes de liaison, de divorce et tout ça. Il y a des problèmes de garde, il y a des problèmes avec les enfants. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Il y a beaucoup de choses en tourment autour d'un enfant. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous ne l'acceptez pas, cet enfant? Ça, c'est une bonne question aussi. Peut-être que vous voulez vous mettre aussi avec quelqu'un qui a un enfant ou 2 enfants ou 3 enfants et que vous ne savez pas comment ça va se positionner. Il y a ça aussi. Ça va bien se positionner, moi je vous le dis. Parce qu'à partir du moment où vous êtes avec le maman ou le papa et que vous essayez en tant que beaux-parents de faire les choses avec gentillesse et simplicité, je vous garantis qu'au bout d'un moment, l'enfant à côté, il voit votre douceur, d'accord? Il voit votre douceur et ils savent aussi que vous aimez le parent. Bien sûr que si cet enfant n'a pas encore fait l'acceptation de la séparation entre les 2 parents, et c'est normal que c'est un peu difficile pour lui ou pour elle, d'accord? Et ça dépend de l'âge aussi, surtout quand
Ils sont un peu plus enfants entre deux, on me dit. Donc vers entre 8 et... Non, non, 9 ans. Ouais, 8 et 15 ans. 8 et 15 ans, c'est un peu plus difficile à faire l'approche du beau papa ou de la belle maman. D'accord? Parce que là, c'est une construction beaucoup plus amplifiée. Il faut que simplement vous soyez vous-même dans cette projection des choses et que vous restiez vous-même. À partir du moment où vous êtes un homme ou une femme qui a envie d'être avec cette personne, donc dans le remaniement des choses, soyez à l'écoute simplement. Investissez-vous parce que vous vous investirez d'une manière ou d'une autre avec les enfants et cette personne. De toute façon, à partir du moment où vous montrez de l'amour à la personne et aux enfants, il y a quelque chose qui se met en place au fur et à mesure du temps. Quelque chose de confiance. Vraiment au niveau de la confiance. Vous avez la confiance de la maman ou du papa et vous avez la confiance des enfants. Parce que vous avez fait aussi des activités avec les enfants. Vous avez été là pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. Aussi au niveau de la tempête émotionnelle, ce que je ressens sur ce tirage, il y en a qui sont peut-être célibataires sur ce tirage, qui ont peut-être une personne mais qui n'a pas d'enfant. Aussi. Il y a de l'incompréhension sur cette semaine par rapport à ce que je veux réellement. Et là, c'est vraiment la carte qui dit « Je ne suis pas digne de vivre ». Si vous sentez si seul que ça, madame ou monsieur qui est vraiment célibataire mais qui a personne dans leur cœur, non, il n'y a personne dans leur cœur, il va falloir aussi simplement aller voir peut-être, c'est pas un thérapeute, c'est un psychologue pour moi. Un psychologue pour savoir pourquoi vous vous sentez aussi seul par rapport à... en rapport avec les parents. On me dit en rapport avec les parents. Il y a comme un nœud de blocage là par contre chez vous. Il y a un nœud de blocage. Allez voir quelqu'un pour qu'il vous éclaircisse réellement ce que vous ressentez. Ça vous fera du bien. C'est ce qu'on me dit. Donc je passe tous les messages. Vous voyez, tout le monde est ensemble. Moi je passe tous les messages. Allô, la lettre, la poste, j'arrive. Alors, les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Vous avez des énergies là d'envol. C'est ce que je ressens sur cette semaine. Vous avez des énergies d'envol. Même si la tempête émotionnelle est là, la confiance, elle se retrouve au fur et à mesure de cette semaine parce que vous vous écoutez mieux. D'accord? Vous avez une intuition et une manifestation. Vous voulez manifester sur cette semaine quelque chose de beaucoup plus concret pour vous, beaucoup plus concret. Donc, vous allez analyser. Moi, c'est ce que je vois dans la boule. Vous allez analyser ça pour vraiment l'exprimer. Ouais, c'est bien. Vous avez le statu quo. On vous dit dans un sens de rester vous-même par rapport à votre écoute. Mais on voit bien que dès le départ, il y avait l'ego. Alors, retrouvez la lumière en fait. Par rapport à ce statu quo, ça va vous permettre en fait de rester vous-même en fait. Vous allez retrouver une lumière sur vos énergies de confiance. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Sur l'oscillation du va et du vient. Ça veut dire de l'intention. L'intuition, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Parce que je manque de confiance à des moments. Il faut que je m'écoute intérieurement. Qu'est-ce que veut Dieu pour moi? Il veut que je sois heureux. Alors qu'est-ce que mon cœur me dit tout simplement? Parce que mon cœur me dit, pas mon ego, mais mon cœur réellement, c'est que j'ai envie d'aller plus loin pour moi. Pour moi. La voie de l'honneur, bah tiens, respecte et estime-toi. Vous allez vous respecter sur cette semaine et vous allez respecter les personnes autour de vous. Vous allez en prendre conscience en fait. Sur l'esprit, il y a beaucoup d'esprit. En fait, vous allez faire beaucoup intérieurement les choses. Il y en a qui vont passer quand même à l'action. Ah ouais, il y en a qui vont passer à l'action, c'est ce que je ressens. Alors, l'esprit, famille, amis et guides. Vous voyez, on parle d'enfants depuis le départ. On parle de réunification des choses. À comprendre sur cette semaine, qu'est-ce que je veux comme famille? Est-ce que je veux être seule? Est-ce que je vais être avec cette personne qui a peut-être des enfants ou pas d'enfants? Ou est-ce que je suis en couple? Qu'est-ce que je veux faire avec cette personne? La lumière. J'entends la lumière des choses, parce que je respecte beaucoup plus, je me respecte et je respecte la personne d'en face. J'entends, je respecte la personne d'en face et je veux lui donner le meilleur, j'entends aussi. C'est bien. Arc-en-ciel. Je mets un minuteur sniff à sniff 10 minutes et après sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est qu'un passage. On vous te dit bien que c'est bien qu'un passage. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. Et ça, c'est vrai. Si vous étiez jamais malheureux, vous ne sauriez pas ce que c'est le bonheur. Et
Et c'est là où on se dit, ouh là là, il y a l'arc-en-ciel. Et moi, j'en vois en ce moment. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Bien sûr, éclaircis ton esprit, éclaircis ta conscience et ta confiance, les deux, pour voir plus clairement les choses. Et tu as un super pouvoir, sache-le. Et c'est lequel? Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais que les moustiques, hélas. Mais pas les moustiques, hélas, pardon. Oui, c'est vrai, en ce moment, j'arrête pas de me faire bouffer, moi. C'est un truc de fou. Ce que je veux dire, c'est que là, vous avez un super pouvoir, que vous ayez des dons ou pas dons, d'accord? Des capacités ou pas, des sensibilités ou pas, d'accord? Vous allez ressentir quelque chose de beaucoup plus joyeux à partir du moment où vous mettrez en place sur cette semaine quelque chose qui vous ressemble. Ça veut dire quelque chose en fait où peut-être qu'au départ vous ne pensiez pas, mais que comme vous l'avez introspecté, vous vous dites « Mais non, mais tout qu'on fait, c'est pas si mal que ça, cette histoire. En fait, je pense que je pourrais avoir ma place sur quelque chose. » Et le résultat, c'est 5 choux. Je pense que vous vous direz merci à la fin de la semaine. Parce que vous avez compris que l'union faisait la force. Que la famille faisait la force. Que la famille, à partir du moment où elle était soudée. Que la famille, en fait, on n'est pas qu'un dans la vie. On est plusieurs. Et là, je ne sais pas, vous le comprenez sur cette semaine. Et c'est ça aussi qui vous refait reprendre confiance. Et même vous, vous êtes peut-être le personnage, sachez-le sur ce tirage, qui redonnait confiance aussi aux autres. Essayez de l'entendre, ça aussi. Vous êtes un vrai maillon, entre guillemets. N'en doutez pas une minute. Est-ce qu'il y a du doute? Plus des peurs sur ce tirage. Je sens plus des peurs. Thank you very much. C'est à plusieurs, de toute façon, qu'on réussit et en harmonie. On retrouve l'harmonie. De toute façon, vous allez la retrouver vraiment vendredi ou samedi. Plus vendredi pour certains et samedi ou dimanche pour d'autres. Voilà. Alors, les émotions... Alors, excusez-moi. La personne de votre cœur, qu'elle soit présente ou pas présente avec vous, que vous aimez dans votre cœur. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc la personne de votre cœur, en ce moment, elle sent peut-être que c'est un peu hostile avec vous. C'est un peu hostile. Alors, ça, c'est un ressenti, soit vous le faites paraître en non-communication. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de communiquer avec cette personne. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Cette personne, elle est en travail d'une blessure. Clairement, elle est en travail d'une blessure. Alors, soit de rejet, soit d'abandon. Ça peut être l'un ou c'est l'autre. Ou de... Non, d'abandon ou de rejet, on me dit seulement. Cette personne, soit elle finit la blessure, soit elle est en vraie grosse introspection de cette blessure. D'accord? Elle voit toujours, je pense, cette personne... les qualités et les défauts. Mais vous, comme vous êtes en liaison, même si vous n'êtes pas en parcours d'âme, des fois, vous faites des liens, de toute façon, d'amour. Des fois, ça peut prendre l'autre, on voit que l'autre ne va pas bien. C'est bien sûr que ce n'est pas les mêmes ressentis, sachez-le. Mais on voit que l'autre ne va pas bien toujours, quoi. Donc, il faut vraiment apaiser les choses. Mais vraiment apaiser les choses. C'est ce que je ressens, il y a de l'apaisement. Les âmes jumelles, surtout, apaisez-vous. C'est ce qu'on me dit. Les âmes jumelles, surtout, apaisez-vous. Cette personne en face, c'est marrant, vous êtes dans l'ego. Cette personne, il y a des moments, elle se ferme elle aussi, mais elle a la clé. Elle a la clé pour s'ouvrir à la tendresse avec vous-même. Elle a envie, elle n'ose pas le dire, mais elle a envie d'ouvrir la tendresse avec vous-même. Mais c'est aussi sa polarité masculine à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il y a une polarité masculine. Il y a du désir, c'est ce que je ressens chez cette personne. Elle vous désire. Elle vous désire. Mais elle a envie de plus de clarté dans la communication et dans l'expression des choses. C'est vraiment... elle est un peu tendue, cette personne. Elle est un peu tendue à des moments. Elle vous aime en tout cas. Moi, je vous le dis, elle vous aime. Elle vous aime, cette personne. Soyez sûr, par contre, de vous, on me dit. La personne du cœur ou la personne là? La personne du cœur. Il faut qu'elle soit sûre d'elle. Elle n'est pas toujours sûre d'elle non plus. Aïe, 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 aïe. C'est dur d'être sûr de soi. C'est pas évident. Mais être sûr de soi, à des moments, on peut l'être, de toute façon. Il faut juste pas faire du va-et-du-vient, il faut juste être clair. Allez, pour le dernier tirage, pour ceux qui veulent écouter les messages supplémentaires. Allons-y. Quel est le sens de ta vie?
Quelle décision peux-tu prendre d'aller en haut d'une colline et de sauter? Vous voyez, des fois, il faut même poser la question et rigoler. Ça vous permet de vous détendre aussi au niveau du thorax. Ça fait du bien. Essayez de rigoler aussi pour certains. C'est ce que je ressens. Vous ne rigolez pas toujours sur ce tirage-là. Ça, c'est un rééquilibrage. Je l'ai senti de toute façon. Je ne savais pas ce qu'on me faisait tirer. Mais j'avais compris qu'à la fin, j'ai regardé une carte vite fait. J'ai dit, ça, c'est un rééquilibrage. Je l'ai senti. J'ai dit, ça, c'est un rééquilibrage. Quel est le sens de ta vie? Le sens de ta vie, c'est de voler pour toi. C'est toujours de voler pour toi. Et ça sera toujours de voler pour toi. Après, tu emmènes qui tu veux sur tes ailes. C'est toi qui as le pouvoir de ça. Et franchement, c'est toi qui as le pouvoir de ça. Quelle décision peux-tu prendre dans l'avenir? À être plus heureux déjà pour moi-même. Et à faire voler aussi les autres. Parce que je sens qu'il y en a qui ont des énergies de mission d'âme, qui ont déjà commencé et qui ne savent pas toujours où aller. Donc je vais mourir. Pourquoi vous allez mourir? Par rapport à des mémoires familiales. Je pense que vous travaillez sur cette semaine quand même du transgénérationnel ou des mémoires karmiques qui sont des fois bloquantes chez vous. D'accord? Pour pouvoir travailler correctement ça, mesdames et messieurs. D'accord? Que vous soyez spirituel ou non spirituel. Je le dis bien, je le précise à tout le monde. Il faut vraiment, sur cette chose-là, déjà essayer de s'apaiser. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a de l'apaisement à avoir. Pour s'apaiser. Pardon. Excusez-moi, c'est parce que j'avais un petit blocage au niveau de la respiration. Vous voyez, je pense qu'il y a un problème aussi de communication. Ce qui vous fait que vous avez l'impression d'étouffer quand vous sentez que vous êtes oppressé. Il y a de l'oppressement sur ce tirage, d'accord? Pour le rééquilibrage, il y a de l'oppressement. C'est par rapport vraiment au karmique ou au transgénérationnel à comprendre sur cette semaine. Il faut vraiment vous occuper de vous déjà en priorité. C'est ce que je ressens. À retrouver une lumière des choses au niveau de votre cœur, d'accord? Sur ce nettoyage, parce que c'est un nettoyage, il y a la nature qui vous est proposée. Tiens, le coquelicot, dis donc. Vous étiez dans la fragilité. Ça va vous permettre, on sait très bien que si je vous offre le coquelicot, et je vous en ai parlé en début de truc, vous allez pouvoir faire les choses, on vous sent capable de les faire. Et là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Ensuite, il y a le partage. Partager avec les personnes que vous avez envie de partager réellement la confiance. Alors, vous avez des personnes de confiance autour de vous? Si vous n'en avez pas, essayez plutôt d'aller introspecter dans votre famille pourquoi vous ne vous sentez pas en confiance sur certaines choses. Ces personnes, elles vont vous aider, c'est ce que je ressens dans le partage de la communication. Que ce soit votre famille ou des amis ou des gens que vous rencontrez aussi sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Il y a la confiance des fois qui est un peu bloquée parce qu'on est déçu de la personne. Prenez le temps de faire tout simplement, d'écouter votre cœur, votre intuition intérieure pour savoir si cette personne, elle peut vous aider. D'accord? Il y en a qui vont venir vous aider sur le partage des choses sur cette semaine. Si vous attractez en fait la demande intérieure de vouloir être aidé, d'accord? Vous allez pouvoir retrouver une confiance vraiment sereine. Vous avez le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. On vous le dit bien sur cette semaine, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Par rapport à la blessure du rejet. Donc souvent, c'est les polarités masculines, sachez-le, signe d'air et signe de feu, qui ont la blessure de rejet principale. Il y en a qui la travaillent, il y en a qui la travaillent, qui finissent de la travailler aussi, qui se remettent sur eux, tout simplement. Et il y en a d'autres, il y a quand même des polarités féminines. Hein. Moi, je sens quand même sur ce tirage, ça parle à tout le monde de toute façon. Il y a quelque chose où vous reprenez une place, sans me soucier du jugement des autres. Vous avez peut-être subi la blessure du rejet, sachez-le, que vous soyez blessure de rejet ou blessure d'abandon. Et là, il y a quelque chose qui se cicatrise. Mais vraiment, sur cette semaine, il y a quelque chose qui se cicatrise. Alors, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis, quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger, oui. À des moments, vous vous réveillez le matin et d'un coup, vous vous sentez super bien. Vous vous sentez comme apaisé. Sachez que les guides, ils sont là pour vous apaiser. Que votre parcours d'âme, aussi cette personne d'en face, que vous soyez de polarité masculine ou féminine, envoie des énergies directement ou indirectement pour vous apaiser. Ça marche dans les deux sens. Sachez-le, ça marche dans les deux sens. C'est une communication en fait interne au niveau du cœur et du chakra coronal. Ça se fait automatiquement parce qu'on sent que l'autre a besoin à ce moment-là d'apaisement. Donc on apaise. Alors on me dit, Emeline, si les deux se sentent mal, qu'est-ce qu'on fait?
Et bien sachez-le que déjà il y a les guides, mais de toute façon qui sont toujours là, et il y a bien sûr les archanges, pour ceux qui les appellent bien sûr, qui sont toujours là pour vous faire voir la lumière et la lumière des choses, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. D'accord? L'univers, il vous laisse pas face à l'autre et que vous vous sentez pas bien, l'autre se sent pas bien, qu'est-ce qui se passe? Non. En fait, vous travaillez jamais vraiment en face les mêmes choses. Sachez-le, vous travaillez jamais vraiment les mêmes choses. Il y a une personne qui travaille l'abandon et l'autre qui travaille le rejet. D'accord? Ça, c'est clair. Et là, et je le dis en parcours d'âme, vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle, c'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux mêmes blessures. Et même si c'est les deux mêmes blessures, ça veut dire que vous êtes âme jumelle. Et même des fois, vous pouvez être la blessure inverse et que ça peut être, ne pas être votre flamme jumelle. Sachez-le, que vous avez passé quelque chose antérieur dans une vie antérieure, mais que sur cette vie-là, eh ben, vous vouliez vous retrouver encore une fois. D'accord? Tout simplement. Et ça, c'est de l'amour. Ça reste de l'amour de toute façon. Je vous le dis, ça reste toujours de l'amour. Allez, c'est parti, il fait chaud. Il fait chaud. Le temple sacré, votre salle des archives. Là, en fait, vous avez besoin de revoir intérieurement. Donc moi, je vous propose sur cette semaine aussi une méditation, d'accord? Au niveau de l'enfant intérieur. À voir sur votre enfant intérieur, qu'est-ce qui, des fois, n'est pas toujours compris. N'est pas toujours compris. J'entends qu'il n'est pas toujours compris. Ça va vous faire du bien. L'enseignant, le guide. Vous avez besoin d'un guide. Vous-même, déjà, pour commencer. Moi, c'est ce que je vous dis. Vous-même, vous êtes déjà votre propre guide. Ensuite, vous pouvez aller voir, bien sûr, dans les livres. Vous pouvez aller voir avec des personnes, les consulter. Mais il y a toujours une histoire de confiance. On tombe sur des bonnes ou des moins bonnes personnes. Tout le monde a ses classifications, sachez-le. On n'est pas tous au même degré au niveau des classifications. Mais les personnes, elles essayent de vous aider d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vraiment par rapport à la blessure du rejet. Vous la finissez ou vous la travaillez là. C'est vraiment cette blessure-là qui est travaillée là. La confiance, elle se fait d'une manière ou d'une autre à un moment. Même si vous êtes en non-parcours, elle se fait. Elle met du temps, mais elle se fait, elle se comprend. Il y a quelqu'un qui va vous être envoyé sur cette semaine. Une femme. Moi, j'entends une femme. Par rapport aux motivations cachées. Ah ah! Alors, est-ce que ça peut être le parcours d'âme ou est-ce que ça peut être quelqu'un de secondaire? C'est quelqu'un de secondaire, on me dit. De secondaire, ça veut dire tout simplement une personne amicale ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un sur Internet qui va vous faire comprendre quelque chose par rapport à vos motivations cachées, des intentions contradictoires. Sur la tendre énergie féminine. Là, c'est votre énergie féminine. Vous êtes en énergie masculine, sachez-le quand vous êtes polarité masculine. Mais là, vous allez retrouver de la tendresse sur quelque chose qui était caché depuis longtemps. C'est sur la famille. Le premier tirage et surtout le deuxième tirage, ça parlait beaucoup de famille. On essaye de construire une vraie famille. On en a besoin pour soi. Avec les autres, on en a besoin. C'est un déclenchant général de toute façon au niveau des énergies. On a envie de trouver sa place parce qu'on a besoin de jouer, entre guillemets, ou d'accrocher ou d'avoir des enfants, où on a envie de se faire comprendre aussi par les autres enfants. On a envie de choses. C'est ce que je ressens sur cette semaine. On a envie de choses. Et on va repasser sur une polarité beaucoup plus tendre, sur les choses cachées. Et c'est une personne, d'accord, qui va soit vous parler sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, soit en ami, soit en famille, qui va vous faire comprendre ses motivations cachées. Tout simplement. Vous allez être en action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Oui, plus tu auras de réponses dans ta vie. Et moi, je te le dis, plus c'est spontané en fait. Et plus tu poses des questions, comme ci, comme ça, et plus, en fait, à toi-même, tu te poses des questions à toi-même. Ouais, mais qu'est-ce que je ferais si, voilà, tout simplement, dans un an, ouais, pourquoi on va toujours aussi loin? Pas dans un an. Qu'est-ce que cet été, je vais faire, tiens? Bah tiens, moi, je vais partir en vacances, je vais aller partir chez mon père. Et vous allez faire quoi? C'est quoi les actions spontanées? Ah bah je sais que je vais aller chez mon père, c'est pour passer un bon moment, tranquille, sans se prendre la tête, et profiter avec ma fille. Voilà, là c'est spontané, c'est quelque chose de spontané. Tiens, j'ai envie d'aller acheter aujourd'hui une glace. Ah,
La glace, c'est pas bon pour mon poids. Bah, c'est une fois que je vais acheter une glace avec ma fille, ça va lui faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de spontané. Allez, on y va. Tiens, j'ai envie de faire un tour de vélo. Tiens, j'ai envie de faire un tour de quad ou quelque chose comme ça. Allez, c'est spontané. On y va, on y va. En fait, on redevient spontané. Pourquoi? Quelle décision peux-tu prendre? Me faire plaisir. Aller de l'avant. Sauter. Sauter. Sauter dans le vide. Pas de souci, je vais aller manger des glaces. Je rigole, je vais aller me goinfrer de glace. Besoin de sécurité. Vous voyez, sur les intentions cachées, vous devez vous sentir en sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Bah oui, moi j'avoue, je préfère que ça se déroule sans souci. Mais s'il y a des difficultés sur le chemin, on essaye en communication d'établir justement cette communication avec l'autre personne et de prendre le temps justement de voir pourquoi la personne dit ça et pourquoi de l'autre côté l'autre personne elle dit ça, tout simplement. Et essayer de trouver un compromis des choses. Ouais, essayez de trouver aussi un compromis des choses. Parce que je sens que des fois, on a envie de se lancer dans quelque chose, mais on se met des fois sous la couette. Avoir besoin de sécurité. En fait, on vous fait comprendre dans la blessure du rejet que la sécurité, vous l'avez toujours eue en fait. Je vous le dis honnêtement, vous l'avez toujours eue. Mais c'est vous-même en fait aussi qui est sécuritaire aussi, sachez-le, par rapport à l'autre. N'en doutez pas. Moi, c'est ce que je ressens, n'en doutez pas. Alors, comment une grande? Tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe pas que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Bien sûr que, en fait, quand vous vous sécurisez à mort intérieurement, et ben autour, vous avez l'impression que les gens, voilà, il y a un manque de confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce qu'il peut venir? Est-ce qu'il peut pas venir? Est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne? Même si vous êtes une très belle personne, parce que vous êtes une très belle personne, vous avez quand même un doute. Et écoutez votre cœur, vous aurez la réponse. Est-ce que je peux lui faire confiance à cette personne? Oui ou non? Mon intuition, elle me dit quoi dès le départ? Oui ou non? Et le premier oui ou le premier non, c'est ça qu'il faut entendre. Si vous entendez non et que vous pouviez lui faire confiance, bah tant pis pour vous. Non, je rigole. Non, c'est que votre cœur, en fait, il vous prévient aussi qu'il y a peut-être un danger et qu'il y a peut-être besoin pour vous d'un peu plus de temps à connaître cette personne aussi. À connaître cette personne. Parce que des fois, on a besoin de connaître les personnes pour avoir confiance. Et des fois, ça s'établit tout de suite, la confiance. Ça dépend qui vous avez en face. Alors, la personne de votre cœur, les messages. Vous avez l'amitié. Message sans surtout, c'était... Oui, c'est la personne de votre cœur, mais accompagné des guides, oui, des anges gardiens et des énergies solaires. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Quand tu es en relation amoureuse avec toi-même ou avec une autre personne, les liens d'amitié, c'est hyper important parce que c'est la personne d'en face, c'est ton ami, c'est ton amante ou amant, c'est ta maîtresse, pardon, ta maîtresse, ou c'est ton mari ou ta femme. Mais c'est une personne, en fait, qui fait tous les rôles. Et l'amitié, c'est ça le plus important dans la vie amoureuse. Sachez-le, c'est de faire confiance à l'autre et que l'autre te fasse confiance. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il se donne. Oui, quand on est en relation amoureuse, qu'on soit blessure de rejet ou blessure d'abandon, de n'importe quel signe astrologique, on laisse toujours à l'autre des espaces de liberté dans le couple. Sinon, ça étouffe le couple. On me dit souvent, oui, mais l'homme, et on me le dit bien, l'homme a toujours envie jamais de l'engagement. Et ça, dans un sens, c'est pas qu'il n'a pas envie de l'engagement, il prend plus de temps à avoir confiance dans ce qui se passe réellement. Parce que lui, quand il est plus jeune, il n'a pas toujours appris en profondeur, en fait, ses sentiments à lui. Vraiment, ses sentiments à lui en tant qu'homme. D'accord? C'est ça qui est beaucoup plus compliqué pour l'homme. La femme, bien sûr, arrive des fois à aussi serrer les choses. C'est parce qu'elle-même, c'est pas qu'elle... Il y en a qui ne se comprennent pas, mais le plus souvent, la polarité féminine, ou donc polarité masculine, mais femme, on lui fait apprendre les choses au niveau de la création. De mettre les choses en place pour faire des bébés, une vie, construire les choses et tout ça. Et elle a plus de facilité en liberté à s'engager. Mais est-ce qu'elle s'engage avec la bonne personne? Après, ça, c'est autre chose. Et ouais. Et on vous dit bien que cette personne en face, la personne de votre cœur, elle est prête. Pour moi, elle est prête. Au niveau d'elle-même, au niveau de l'engagement. Elle est guidée pour ça. Pour trouver un chemin en communication sur la confiance ou sur autre chose. Sur le partage. Voilà. Sur le partage des choses. Ça, c'est très beau comme message. En tout cas, quoi qu'il se passe par rapport à ceux qui ont pris en plus ce tirage, la personne d'en face,
Elle fera les choses pour partager avec vous en communication, amicalement bien sûr, mais à approfondir aussi l'amitié. Parce qu'un couple, c'est aussi amical. Et que vous soyez en couple, c'est pareil. Il faut approfondir l'amical pour qu'une communication et le partage se génèrent réellement. Et l'engagement aussi envers soi-même. Mince, j'ai oublié cette carte. C'était c'était tout le tirage. C'est pas grave, on va la faire à la fin. Alors, pour ceux qui ont pris donc ce tirage en plus, on vous dit bien que là, vous avez une vaste étendue. Là, il y a le soleil, d'accord? Il y a l'illumination qui vient sur vous sur cette semaine. Il y a une femme, d'accord, qui va venir sur votre, entre guillemets, pas sur votre bateau, mais aux entourages, pour vous faire signe, pour vous faire comprendre où aller par rapport à vos intentions cachées, pour aller sur une communication beaucoup plus claire. Vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, à partir du moment où vous aurez compris et aussi que vous aurez pris votre barque en confiance, d'accord? Pour aller sur quelque chose de beaucoup plus directif pour vous. Allez sur votre cœur, faites des méditations sur votre enfant intérieur et faites aussi tout ce qui est en rapport avec le cœur et la nature, vous allez voir, ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Pour ceux qui sont bien sûr artisans de lumière, en 4D et en 5D, pour ceux qui sont en parcours d'âme, tout court, vous êtes dans cette situation-là, sachez-le, mesdames et messieurs, d'accord? Que vous soyez de polarité féminine ou masculine, parce qu'il y a des masculins qui passent, quand ils passent en deuxième étape, ils ressentent, d'accord? La 4D et la 5D. Vous allez être fatigué sur cette semaine, c'est normal. Je vous le dis tout de suite, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous dès que vous pouvez. Faites une sieste, ça va vous faire du bien. Détendez-vous un maximum. C'est juste le temps que votre corps énergétique et votre corps éthérique, ils se remettent bien en place, tout simplement. C'est juste ça. Donc ne vous inquiétez pas, ne prenez pas peur de quoi que ce soit. D'accord? Vous allez sur une barque et vous voyez, c'est calme. De toute façon, c'est calme. Ça va être serein. Sur cette semaine, ça va être serein parce que vous voulez mener votre barque sur quelque chose où vous pouvez prendre vous-même vos décisions et vos envies. Et vos envies, vous n'êtes pas fermé, vous êtes au contraire libéré. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes libéré. Vous apprenez la confiance. Vous pouvez faire confiance dans les gens d'en face. À partir du moment où vous sentez qu'en empathie, les gens vous parlent simplement et clairement, vous le ressentez. Et quand le mensonge est là, vous le ressentez aussi tout de suite. On le sent, l'intuition, elle le sent. Donc voilà, soyez clair avec vous-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de toute façon, si vous êtes en taux vibratoire élevé, vous attirez beaucoup de personnes en taux vibratoire élevé. Ou allez sur une guérison. Ces personnes, elles vont sur une guérison. Elles ne vont pas sur quelque chose où elles vont prendre des choses. D'accord? Allez, le tirage est terminé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Abonnez-vous. À bientôt!